Amis, bonjour, nous sommes au beau milieu du mois d'Elul de préparation à Rosh Hashanah et nos sages, et en particulier le Khatam Sofer, donnent une parabole au sujet de la fête de Rosh Hashanah pour mieux comprendre son identité. Alors mes chers amis, il y avait un royaume et dans ce royaume il y avait un ministre qui était très apprécié du roi. Il faisait en effet du très bon travail, sauf qu'un jour il fit une très grande faute et dans ce royaume, cette faute entraînait la peine de mort. Le roi fut mis au courant de cette faute et il condamna en effet son ministre préféré. Il le condamna de la peine de mort. Et dans ce royaume, il y avait aussi une autre règle, c'est que toutes les personnes qui doivent être tuées, eh bien, on attend un jour dans l'année pour les tuer, le même jour, tous ensemble. C'est le jour où on célèbre la royauté du roi. Et ainsi, notre ministre se retrouve en prison en attendant ce fameux jour où il va être exécuté. Les geôliers lui amènent régulièrement son repas, et curieusement, à chaque fois qu'ils amènent le repas, l'ancien ministre leur pose une question, toujours la même question. Excusez-moi, geôlier, dans combien de temps est-ce que ce sera le jour de l'anniversaire de la royauté de notre roi? Et les geôliers répondent, eh bien c'est maintenant dans 4 mois. Et l'ancien ministre commence à chanter, danser et à décrire ce jour qui a l'air si merveilleux, où le roi va rentrer dans l'allée principale de la ville principale du royaume, et il y aura ici des estrades, et il y aura un tapis rouge, et il y aura une musique magnifique pour l'honorer, etc., etc. Bon, et les geôliers, à chaque fois, sont surpris par cette réaction. Ils se demandent même si l'ancien ministre n'a pas un petit peu perdu la tête. Mais chaque jour, il y a la même question et la même réaction, et même plus encore. Plus le jour se rapproche, et plus les descriptions sont extraordinaires. Ah, le roi va arriver, va monter sur une estrade, et puis toute l'armée de terre va défiler devant lui, et ensuite il y aura les responsables des bateaux, et ensuite, etc., etc. Encore des descriptions, et une toujours plus grande joie, des danses encore plus grandes de cet ancien ministre, avec l'approche de ce jour. Bon. Un jour, dans un conseil des ministres, le roi, donc, comme à son habitude, demande des nouvelles de différentes choses du royaume, et il demande alors comment est-ce que tout va bien dans les prisons. Et le ministre responsable répond, écoutez, tout va bien, mais bon, pour la petite histoire, vous vous souvenez de votre ancien ministre? Eh bien, il a perdu la tête. Le roi entend ça, il dit, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien oui, il a perdu la tête, voilà ce qu'il fait, chaque jour, la question et la description. Le roi est extrêmement surpris et décide de voir lui-même cette scène. Il enlève ses vêtements de roi, met des vêtements de geôlier, et vient avec les geôliers habituels et se cache lorsque il toque à la porte de l'ancien ministre. Évidemment, l'ancien ministre pose la question, les geôliers répondent, l'anniversaire de la royauté de notre roi, c'est maintenant dans 2 semaines, et à nouveau, l'ancien ministre danse, chante, fait des descriptions extraordinaires. Les geôliers habituels, qui savent que le roi est à côté caché, alors ils veulent que ce soit encore plus ridicule pour l'ancien ministre, et ils lui disent, mais idiot, tu sais que toi, ce même jour-là, toi, tu seras pendu à un fil. Tu ne verras même pas ce jour-là. Et là, l'ancien ministre leur répond, mes chers amis, je ne suis pas comme vous avez dit. Je n'ai pas du tout perdu la tête. Mais la différence entre vous et moi, c'est que moi, j'ai connu le roi. Moi, pendant des années, j'étais à côté du roi et j'ai vu combien notre roi est quelqu'un de bon. Combien il ne dort pas des nuits parce qu'à l'autre bout du royaume, une veuve n'a pas à manger, etc., etc., etc. Et pour cela,
même si en effet mon sort sera sûrement difficile ce jour-là, mais parce que le roi va être célébré, eh bien je suis joyeux. Le roi entend cela et dit, je changerai toutes les règles du royaume, mais cet homme-là ne mourra pas, parce que le royaume a besoin de gens comme cela. Mes chers amis, nous apprenons de là que Rosh Hashanah, certes, c'est un jour de jugement pour chacun de nous. Et certes, il y a des décrets que nous espérons tous que ce seront des bons décrets qui seront pris dans le ciel à notre sujet. Mais il faut savoir aussi que c'est le jour où nous célébrons la royauté d'Hachem. Et de ce fait-là, il faut savoir que certes il y a la crainte, mais il y a aussi une joie. La joie de célébrer la royauté d'Hachem qui nous a fait tellement de bien. Et quelqu'un qui rentre aussi avec la crainte, mais aussi dans cette joie de la royauté d'Hachem, il ne perd pas, car des gens comme lui, qui se réjouissent de la royauté d'Hachem, Hachem en a vraiment besoin.